Cher monsieur, bonjour. Vous êtes bien au cœur de l'actualité dans le diocèse de Porto Novo. Tout de suite, les titres de votre journal hebdomadaire. Retraite de tous les membres de la fraternité Mon-Légion du diocèse. C'était ce week-end au centre pastoral Saint-Charles Luanga de Wando. Quelques responsables de ces amis des arbres du purgatoire nous donneront plus de précisions sur cette fraternité et le centenaire qu'elle prépare. La rentrée pastorale a officiellement commencé dans le diocèse de Porto Novo. Ce mardi, les agents pastoraux étaient rassemblés au centre pastoral de Wando à cet effet. Monseigneur Marcel Agboton repose désormais dans la cathédrale du diocèse de Porto Novo. Une de ses filleules nous livre son témoignage sur le prélat disparu. Enfin, vous écouterez dans ce journal un message délivré par l'artiste Anna Teko rencontré aux obstacles de Monseigneur Agboton. Dans un instant, le développement. Connus pour leur dévotion particulière en faveur des âmes du purgatoire, les membres du groupe Mon-Légion du diocèse ont vécu un temps de ressourcement et de fraternité autour de leur aumônier ce week-end. Notre équipe était sur les lieux. Le samedi 7 et le dimanche 8 octobre 2023 demeureront des dates mémorables pour les membres de la fraternité Mon-Légion du diocèse de Porto Novo. Autour de leur aumônier, le père Massime Negui, ils ont ce week-end vécu d'intenses activités spirituelles pour leur sanctification, mais aussi pour celle des âmes du purgatoire. Du chemin de croix au rosaire, sans oublier les enseignements, la messe, pour ne citer que ceux-là. Tout était minutieusement concocté pour aider ces amis des âmes du purgatoire à affermir leur foi, à fraterniser et à prier pour les défunts. Visiblement, malgré la suppression des allées ces jours-là, la salle de conférence du centre pastoral de Wando était devenue trop exiguë pour maintenir à l'aise tous les membres de cette fraternité venus des différents coins du diocèse. L'un des moments clés de ce temps de retraite a été la conférence donnée par l'aumônier lui-même et qui a suscité de multiples préoccupations. Quelques membres de la fraternité reviennent sur l'idéal de leur spiritualité et le centenaire qu'ils préparent. Bon, la fraternité, c'est une œuvre, elle n'est pas née de l'apparition de la Vierge Marie, mais elle est née d'une inspiration du père Joseph Paul Biguet en 1844. Et cette œuvre, elle est arrivée au Bénin en 1918, Dahomey d'alors bien sûr, en 1918. Et j'ai connu Mon-Légion en 1943. Bon, c'était sur ma paroisse. On était station en ce moment. Dans le maître Kachi d'alors, c'est lui qui pilotait le groupe. Un jour, il m'a remis les documents. Il m'a dit, ce groupe-là, tu vas le diriger. Et pourquoi, comment je ne connais rien, il dit non, que tu vas le faire. C'est comme ça que j'ai commencé par chercher les informations. Et je suis rentré dedans. Et je suis devenu Mon-Légionnaire. Mais c'est arrivé au Bénin en 1918. Mais on l'a fait, on l'a découvert réellement en 1923. C'est arrivé à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Porto Novo. C'est la première paroisse du diocèse qui a connu l'œuvre en 1923. Le 17 prochain, chaque paroisse va organiser, 17 novembre bien sûr, chaque paroisse va organiser des messes. La fraternité Notre-Dame de Mon-Légion prie pour les défunts. Elle prie pour les défunts, elle aide les pauvres, les démunis.
C'est dit que la fraternité Notre-Dame de Montlégion vit les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle avec son entourage. Après un temps de repos, les agents pastoraux du diocèse se sont rassemblés ce mardi 3 octobre 2023 dans le cadre du lancement de la nouvelle année pastorale 2023-2024. Retour sur le déroulement de cette journée avec Sylvie Poucon. Il sonnait 9h30 ce mardi lorsque commença la première activité de l'Assemblée générale consacrant l'ouverture de l'année pastorale dans le diocèse de Porto-Novo. Une célébration eucharistique à laquelle participèrent évêques, prêtres, religieuses et laïcs du diocèse. Dans la grande salle du centre pastoral, différentes interventions se sont ensuite succédées. Celle de l'évêque en tout premier lieu. Puis ce fut le tour du père Maurice Bateau-Dormon, responsable de l'équipe chargée du plan quinquennal 2029. Le père Abraham Avancet a entretenu les participants au sujet du tribunal ecclésiastique dont le bloc administratif est désormais situé au centre pastoral de Wando. La journée s'est achevée après la prière des psaumes et un repas fraternel. Nombreux sont les témoignages qui ont été donnés au sujet de l'archevêque émérite de Cotonou, Monseigneur Marcel Agboton, inhumé ce jeudi 5 octobre 2023. Nous écoutons ici le témoignage d'une dame dont le prélat était le parrain. Monseigneur Marcel Honorat Agboton était mon parrain de baptême. Et il n'a cessé de me suivre dans la foi depuis mon enfance. Et chaque fois qu'il était amené à voyager, il me confiait, quand il devait quitter un diocèse ou même le pays, il me confiait à feu Père André Dessous, qui venait me rendre souvent visite et qui lui rendait compte. Et chaque fois qu'il était au Bénin ou chaque fois qu'il était à Porto-Novo, il passait toujours à la maison. Et même quand j'ai grandi, quand je suis rentrée dans la vie active, on a gardé le contact. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup renseigné sur le plan de la foi. C'est vrai qu'avec mon métier, il m'est arrivé de travailler dans des endroits où, en tant que chrétienne catholique, parfois ça sortirait de l'ordinaire. Mais c'était quelqu'un qui me comprenait et qui m'a toujours conseillé de garder la foi catholique. Il n'y a rien ailleurs. L'amour et la tolérance doivent me guider dans ma vie. Vraiment, il était rigoureux. Parce que je n'avais pas droit à l'erreur dans mon évolution, dans mon parcours professionnel. Et je ne pouvais pas faire l'erreur une fois d'échouer dans ma vie. Il était là. Et dans mes moments difficiles aussi, il savait me remonter le moral. Il avait ce petit quelque chose qui le caractérisait, ce sourire contagieux, qui fait que lorsque vous aviez même des problèmes, vous venez le voir, il avait cette capacité d'écoute. Et quand il vous écoute, il avait ce sourire contagieux qui vous réconfortait. Donc c'était lui. Et vous ne pouvez pas partir de chez lui sans retrouver votre sourire. Et dans la vie, il me dit, il faut avoir la foi et toujours aimer les autres. Donc je garde ces deux choses de Monseigneur Marcel Honorat Agboton. Parmi les nombreux participants aux obsèques de Monseigneur Marcel Agboton, figurait une artiste qu'on identifie comme non catholique. À ce sujet, Anna Teko, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a voulu laisser à notre micro un message. Puisque j'ai la chance d'être entourée de grands hommes de Dieu. Vraiment. Certains de mes frères catholiques pensent que j'ai une barrière, mais j'ai pas de barrière. Le jour où vous aurez besoin de moi, je comme lui, vous m'appelez, peu importe l'événement, je serai là. Super. C'est à ça que nous sommes appelés. En tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'ai pas de barrière. La preuve, nous sommes là. Donc, c'est un appel pour vous dire, j'attends mon invitation. À présent, suivez ce fait divers vécu par la population de Tanzou. Depuis plus de 2 semaines, les riverains de Tanzou connaissent une situation bien triste. La voie bitumée reliant Sokhoumé, Tanzou et Achupa
est coupé en deux suite à une série de pluies conduisant à une inondation qui a fait fuir plusieurs familles de leur habitation. Pour les adolescents, c'est peut-être l'occasion de pêcher du poisson dans l'eau trouble. La situation devient angoissante lorsqu'apparemment rien n'est fait par les autorités concernées pour soulager cette population et tous les usagers de cette route. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de ce journal hebdomadaire du diocèse de Porto Novo. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.